Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. La température à Lima atteindra 31 degrés dans les prochains jours, selon Senami. Le météorologue Matt Nieto pour savoir si nous vivons déjà une vague de chaleur et quelles sont les prévisions pour les prochains jours. Selon les experts, l'expression Lima est un four et propice à définir le climat de ces journées de janvier. Les rapports du Service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou, Senami, indiquent que, ce jeudi 25 janvier, le district de Puente Piedra, situé dans la zone nord de la capitale, a enregistré 32 degrés Celsius et une sensation thermique de 34. Plusieurs autres juridictions ont également dépassé le seuil des 30 degrés et, dans la rue, les gens ont l'impression de brûler. La plupart portent des vêtements légers, boivent de l'eau ou des boissons gazeuses glacées et se tournent vers des ventilateurs puissants, mais rien ne semble les refroidir complètement. La fréquentation des clubs avec piscine et plages de la Costa Verde et du sud de la capitale a considérablement augmenté. Cependant, il ne suffit pas non plus d'arrêter de ressentir cette sensation de chaleur suffocante. Les projections suggèrent que cette situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours. Le météorologue Matt Nieto, expert du Senami, pour connaître l'évolution du climat à Lima et les raisons de cette hausse des thermomètres. Pour ce week-end, les températures continueront d'être élevées et il est possible que ces records proches de 32 degrés se répètent à nouveau, a-t-il déclaré. Quel temps fera-t-il à Lima? Selon les estimations de l'expert, vendredi 26 et samedi 27 janvier, les températures dans plusieurs quartiers de la capitale dépasseront les 30 degrés. Il a toutefois précisé qu'il pourrait y avoir une très légère diminution de ceux-ci vers le dimanche 28, même si cela est moins probable. Il est vrai que des températures élevées sont signalées, mais il ne s'agit pas à proprement parler de vagues de chaleur. Pour que cela se produise, il faut enregistrer des températures extrêmes prolongées, pendant plusieurs jours, mais il n'est pas exclu que certaines puissent survenir dans les semaines à venir, a-t-il indiqué. Il a également souligné que les eaux encore chaudes de l'océan Pacifique en raison du phénomène El Niño et du départ de l'anticyclone du Pacifique Sud de la côte péruvienne sont les principales raisons pour lesquelles on ressent cette sensation de chaleur. Il a ajouté que les températures actuellement enregistrées par Senami sont plusieurs degrés supérieures à celles enregistrées les années précédentes pour cette période. Il a expliqué que cela est également dû en grande partie au changement climatique et à la présence constante d'El Niño. Quand commence la chaleur à Lima? L'été a officiellement commencé le 21 décembre, mais à la fin du mois de janvier et plus particulièrement en février, la température commence à frôler et, dans certaines régions, même à dépasser les 30 degrés Celsius. Raquel Loaiza, également spécialiste du Senami, a déjà annoncé que février pourrait être un mois plus chaud que janvier prochain. Dans les microclimats de Lima, les plus chauds seront enregistrés dans les districts de Puente Piedra, Caraballo et ses environs, qui connaîtront des pointes de 33 degrés, a-t-il déclaré à Exitosa. Dans la zone orientale de Lima, c'est-à-dire des quartiers comme Santa Anita, Eitu La Molina, nous aurons des pointes de 32 degrés. De leur côté, les zones côtières atteindront 29 et 30 degrés, a-t-il ajouté. Abraham Levy, le soi-disant météorologue, s'est également exprimé, mais à travers ses réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, maintenant X, il a écrit « Lima, Callao a atteint un maximum de 30,6°C. La température la plus élevée de la saison depuis 2020. Ce que les vents du nord font avec l'anticyclone du Pacifique Sud. » Il a ajouté « Pour ceux qui détestent la chaleur, cette condition particulièrement chaude devrait s'atténuer ce week-end. » Toutefois, les températures ont toujours tendance à augmenter. Lima, Callao a généralement son minimum le plus élevé en février et son maximum le plus élevé au début du mois de mars. Compte tenu de ces températures, les nutritionnistes de l'Institut national de la santé, INS, du ministère de la Santé, MINSA, recommandent à la population de renforcer son hydratation durant ces mois d'été. Température élevée dans la jungle du nord et du centre. D'autre part, les spécialistes de Senami ont expliqué que cette augmentation de température est due à la faible couverture nuageuse, provoquée par l'entrée d'une masse d'air sec en provenance du nord-est du continent. Les températures diurnes, maximales, sont attendues entre 34 degrés Celsius et 36 degrés Celsius à Loreto et dans la forêt amazonienne de plaine, entre 33 degrés Celsius et 38 degrés Celsius à San Martin et environ 35 degrés Celsius dans le nord d'Ucayali. De plus, une augmentation du rayonnement UV est attendue. Compte tenu de cette augmentation de la température et des rayons UV, il est recommandé d'utiliser de la crème solaire, un chapeau à large bord, des vêtements à manches longues,
de s'hydrater fréquemment et d'éviter la surexposition au soleil. Laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur notre réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.